Ok. Puisque a priori ils étaient là. Donc tu quittes le quartier de la cathédrale et tu pars Mhm, vers le quartier des artisans. mhm. Alors, Bordeaux, c'est quand même une assez grande ville, mais la nuit, il n'y a pas beaucoup de, de voyageurs dans les rues. Donc, tu trouves bientôt le groupe, oui, d'Anselme Simon, et qui sont guidés par une espèce de bouffon, mais qui n'a pas de costume coloré. Il a Oui, plutôt un costume gris, voire marron sale. d'accord, c'est surtout le couvre-chef qui fait penser à ça. Oui. D'accord. Mais je leur fais un signe en les voyant approcher. Révérend, je vous présente notre guide, Mhm, Roland. Ouais, les grelots s'arrêtent de sonner quand tu approches mhm. Ouais, Hugues. bien, je suis le révérend Hugues Lavenay. Et vous êtes Rollin, c'est cela? Oui, pour vous servir, et il te fait une révérence. Curieux personnage que voilà. Oh, mais je pensais que vous seriez trois. Vous seriez que deux. Vous, finalement, vous êtes venus à combien en tout? Nous sommes trois au total. Nous sommes trois. Ah, plus de surprises supplémentaires alors. Euh, Sachez que Messire de Granit sera au courant forcément de oui. votre nombre exact. Messire de granit. Et je jette un regard interrogateur à mes deux compagnons. Notre hôte, pour l'instant. Les yeux de la ville, hein. Ah, eh bien, il pourrait être intéressant que je m'entretienne avec lui. Mais dites Roland, vous êtes un oracle. Vous auriez pu savoir que nous étions trois. Un oracle. Oh, moi je vois l'avenir, je ne compte pas les voyageurs qui passent. Monseigneur Révérend Hugues, avez-vous trouvé refuge pour ce soir? Oui, j'ai trouvé refuge en effet, mais je n'ai pas pu rencontrer d'hôtes éminents de la cathédrale. Hmm. J'ai rencontré le chef de la garde, mais c'est tout. Perrin de Granit, le maître des tailleurs de pierre, nous a offert l'hospitalité. Ah, À Simon et à moi. très bien. Peut-être pourrait-il étendre cette hospitalité à vous, si vous le désirez. Bon, j'ai ma cellule moniale au monastère, cela me convient. Voyez Roland, Oh, le fait ouais. que nous nous présentions à deux était suffisant. Ah oui, mais si le révérend a sa cellule moniale, il a dû rencontrer Messire le marquis de Morsac, Pardon? j'imagine. J'ai rencontré Lionel Gare, le chef de la garde. Ah oui, Lionel, Qui est ce marquis? euh, le protecteur de la ville, le dirigeant de, des Ah, affaires de la noblesse hein, et de voilà. l'église. Et ce marquis est l'un des nôtres. Il est de la lignée des rois. De la lignée des rois, très bien. Et où pouvons-nous rencontrer ce seigneur de la nuit? Euh, En général, Lionel me maltraite et m'amène dans les sous-sols de la cathédrale pour que j'aille y faire rapport au marquis. Ah, Hmm. Ce Lionel est-il également des nôtres? Oui, il est du clan des Broujas. Hmm. hmm. Ah, voilà qui pourrait être ennuyeux. Ah, enfin bon, très bien. Pourquoi cela pourrait être ennuyeux, révérend? Nous en discuterons plus tard, cher Simon, si vous le voulez bien. Euh, Est-il de coutume, Rollin, de
de nous présenter au marquis si nous arrivons en ville ou Hmm, Perrin de granit, c'est cela? seulement si vous êtes un représentant de l'Albion. Ah bah moi je suis pas représentant de l'Albion. Ah non, moi, vu votre Ah accent. bah non. Non, non, ouais, oui, parce que l'Albion c'est la Grande-Bretagne. Ah, Oui, l'autre nom oui, de c'est ça. l'Angleterre, oui. Oui, c'est ça. Ok. D'accord, très bien. Oui, donc il n'est pas nécessaire d'aller importuner notre protecteur pour nous autres pauvres francs. Exactement. Très bien. Mais je pense que Lionel, avant l'aube, viendra me décoller les oreilles des cheveux et me décoller le bonnet de la tête. Et je ferai mon rapport au marquis de votre arrivée. Très bien. Nous verrons si Hmm. il désire nous rencontrer. Pourquoi subir un tel traitement de sa part? Hmm, eh bien, il est de haut clan et nous ne sommes que de bas clan. N'avez-vous pas idée de l'ordre et de la hiérarchie établie? Le Donc, forestier. ces notions sont vagues pour la patrie que je suis. Oui, vous avez vécu peut-être trop longtemps au milieu des arbres. Peut-être effectivement. Mais le marquis sera de bonne humeur si j'ai de la chance en présence de Dame Sébert. Dame Sébert, qui est donc cette damoiselle? Hmm, c'est la représentante de la lignée des arts et sa petite conscience. Elle adoucit son humeur et ses décisions. Une, Hmm. une Française, tout comme vous. Ah, ils sont donc assez proches. Oui, elle est sa sénéchale. Ah, très bien. J'avais cru comprendre, d'après les dires que j'avais eus, Hmm. que la baronne Sébert était celle qui dirigeait la ville. Eh bien, je ne sais pas qui vous a dit cela, mais il y a une part de vérité. N'est-ce pas, après tout, la sénéchale qui agit pour le compte du marquis? Bien. Alors moi, pendant tout le trajet, j'essaye un petit peu d'observer Rollin. Je veux voir, moi qui suis habitué à ne pas montrer exactement qui je suis, Oui. j'essaye de voir s'il a des traces de peut-être euh, peut-être qu'il fait semblant de boiter un peu ou de se montrer Alors, plus oui, faible qu'il ne l'est. absolument. Il se montre comme un miséreux, voûté, mais n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs de la nuit pour se rendre silencieux ou pour caricaturer les hauts clans quand il vous en parle. Bien. Le fait de... Sa révérence, c'est par exemple une caricature. D'accord. Il m'intéresse de plus en plus. Et il n'hésite pas à titiller Simon concernant son surnom de forestier. J'espère que vous ne serez pas trop mal à l'aise dans les cryptes, messire Simon, et il n'y aura pas d'étable. Les cryptes ne seront pas un problème. La puanteur de la cité, en revanche, disons que j'espère que nous nous attarderons pas trop en ces lieux. Si vous voulez, je pourrais vous amener du purin pour vous y sentir mieux. Je préfère la paille.
je vous trouverai de la paille pourrie. Ou déjà mâchouillée par des chevaux, si vous préférez. Alors, dans ce cas-là, apportez-moi les chevaux. Directement. Oh non, je laisserai ces nobles animaux dans des lieux en sécurité. Bon, Pas- non, Pas question qu'ils passent sous vos dents. je ne les tue pas. Hmm. Messire Simon, je vous sens affamé. Non plus. Mon appétit va. Bon, très bien. Je pourrais vous dégoter sinon une mouette ou deux. Pourquoi pas? Ah. Bon, pour ça, il faudra repasser alors à la guilde des bâtisseurs. Hein. Donc, vous marchez dans les rues et la nuit passe tranquillement où vous êtes guidé par Rollin. Il vous balade un peu dans les différents quartiers de la ville. Donc vous voyez d'abord, vous longez le quartier du port qui était juste à côté de la guilde des bâtisseurs. Vous voyez, alors donc sur l'ouest du plan, vous avez le quartier religieux avec plusieurs églises, plusieurs monastères qui permettent de faire dormir beaucoup d'hommes d'église. Et sur la partie droite de la ville, vous avez plutôt les bâtiments renforcés, les casernes de garde et un petit peu tout ce qui est associé au combat. Et tout ce qui est central, de la route jusqu'au port, est soit le quartier commerçant, soit le quartier paysan. En tout cas, c'est là que sont tous les laborieux. Voilà, la ville est séparée en trois parties bien distinctes. Les trois classes sociales de l'époque sont elles aussi divisées dans la ville de façon organisée, pensée. Ok. Et c'est quoi ce bâtiment là? Alors, ici vous avez le manoir du marquis de Morsac. Ah. Ok. Ils sont logés différentes familles nobles de la ville, hein, de Bordeaux. La plupart sont des descendants de familles nobles qui viennent d'Angleterre. Mais certaines sont aussi d'origine française. La noblesse locale est un mélange entre les noblesses franques et les noblesses anglaises. D'ailleurs, la noblesse franque est beaucoup plus riche et puissante que les nobles anglais qui étaient plutôt des bannis ou des déchus qui ont fini un peu exilés à Bordeaux. Là. Ouais. Et qui au fur et à mesure ont mélangé leur lignée avec les familles françaises. Ok. Bon. Mais tout le monde parle occitan. Hein. Et quel est le rôle, Rollin, quel est le rôle de Lionel? A-t-il une place à la cour? Est-il Alors, il y a une cour des amours, oui, ici à Bordeaux. Il est, disons, le gardien de la ville. Il est aux ordres du marquis de Morsac et voilà, donne les différentes directions aux patrouilles, les différentes zones de passage que doivent faire les patrouilles dans les horaires nocturnes. Très bien, c'est un peu le chef de la sécurité de la ville la nuit. Voilà, seulement la nuit. La journée,
les, les familles nobles s'occupent de la gestion. Très bien. J'y vois un peu plus clair. Voilà, au-dessus de Lionel Gare, dans la hiérarchie de la ville, il y a Marly Sébert, hein, la sénéchale, puis ensuite le marquis de Morsac. Ah. Oui, d'accord, il a un rôle assez important, somme toute. Ah ben il est le protecteur de la noblesse et de l'église Ok, à Bordeaux. très bien. Révérend, vous êtes particulièrement intéressé par ce monsieur Lionel. Eh bien oui, Autrement, je l'ai rencontré et il ne m'a pas semblé être un Kainite de premier abord. Je ne lui ai donc pas révélé ma vraie nature, simplement mon rang. Et notre échange s'est clos sur ses paroles. bien. Mais maintenant, je vois que j'aurais pu me présenter à lui et peut-être aurait-il pu m'introduire auprès du marquis de Morsac et de sa dame. Il vous sera gré d'avoir été discret. Après tout. Oui, je verrai cela à notre prochaine rencontre. Nous serons un peu plus directs. Mon cher Rollin, je serais ravi de voir le refuge que vous nous aviez promis ce soir. Ah, donc venez, nous allons aller au Lion Doré. Voilà, une taverne voilà, bien fréquentée, hein, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'importe qui ne peut pas y entrer, mais vous serez mes invités. Donc il vous amène vous êtes toujours les quartiers laborieux, hein, et il vous amène jusqu'à un petit bâtiment entre deux grandes bâtisses, et ce bâtiment fait la taille d'une grande taverne, l'équivalent d'un restaurant. Et les fenêtres sont assez petites sur la devanture. Et par contre, il y a une grande porte et avec une tête de lion stylisée, dessinée au-dessus de l'entrée. Et donc Rollin frappe plusieurs fois de façon codée à la porte et un œilleton de bois s'ouvre et voilà. Il chuchote un mot de passe en occitan et la porte s'ouvre et on vous fait entrer dans une taverne silencieuse, tamisée, où des effluves de fumée, des senteurs un peu exotiques vous font voyager quand vous entrez. Vous y voyez des grands coussins, des endroits qui sont préparés pour pouvoir accueillir une clientèle déjà triée sur le volet et qui peut avoir accès à différentes liqueurs, différents breuvages qui viennent d'un peu partout en Europe. Donc Rollin enlève son bonnet une fois à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il est complètement chauve. Et il semble connaître les tenanciers de l'endroit. Et on vous fait installer à une petite table basse avec des coussins bien confortables tout autour. Vous vous y installez un peu comme des Romains, allongés ou affalés. J'observe si la pièce en question est facile d'accès ou pas, et surtout s'il y a possiblement des rats ou des animaux qui peuvent traîner par ici. Alors oui, tu entends des bruits de poulets, sûrement qui viennent des cuisines. Mais ça semble assez propre. Au sol, les coussins sont bien entretenus, ou alors sont lavés assez régulièrement. Et
Le sol en lui-même n'est pas collant ou n'est pas crasseux. Il est pavé, hein, le sol, d'ailleurs. Il y a une petite porte pour l'endroit où on est ou c'est... Non, c'est ouvert sur d'autres petites tables basses qui sont elles aussi entourées de grands coussins ou de lits un petit peu à la façon romaine. Mais vous êtes les seuls clients à cette heure de la nuit. Les éclairages sont faits de bougies en hauteur qui donnent un effet tamisé quand vous êtes plutôt proche du sol. Et l'éclairage est fourni aussi par des lanternes. Donc un ustensile de luminaire qui est pas très courant. Et qui donne vraiment cette ambiance tamisée. Ce qui fait que si vous ne voyez pas parfaitement dans l'obscurité, vous avez du mal à distinguer ce qui se passe aux autres tables. Mais vous devinez qu'il n'y a pas d'autres clients aux alentours de vous. Dans la pièce, il doit y avoir une vingtaine de clients qui peuvent être contenus. À peu près 4 par table, on va dire qu'il y a 5 tables. Et vous êtes à une table dans un des angles, près d'un des murs. Et il y a une autre table qui est utilisée par un commerçant et ses suivants, ses courtisans. Et ils sont 4 ou 5 à festoyer, à boire de l'alcool. Mais là, ils sont en fin de... on va dire En fin de parcours. en fin de soirée. Et ils sont tous... certains sont en train de ronfler et d'autres sont en train de un peu parler dans leur barbe les uns avec les autres. Vous n'êtes même pas sûr qu'ils sont en train de s'écouter les uns les autres, mais ils ont l'air bien éméchés. Mais ils sont pas bruyants. Ou alors s'ils le sont, le bruit n'est pas dérangeant pour vous. Vous vous sentez bien isolé. Il parle dans une langue que vous avez du mal à comprendre. Mon cher Roland, merci de nous avoir trouvé cet endroit calme. Est-ce que cela vous convient? Parfaitement. Ah. Alors j'en suis fort aise. Et il vous Vous avez sourit. l'air de quelqu'un de confiance, Roland. Et vous vous me ferez toujours... vous me surprendrez toujours, vous les francs. Du moins d'une confiance qui peut toujours s'acheter, moyennant des écus qui tintent et qui sonnent. Oh, j'aime la musique qu'ils font, mais ce n'est pas une obsession comme pour d'autres. Et il te fait un clin d'œil. Rollin doit quand même faire son rapport au marquis à la fin de la nuit. Bien sûr. Oui, Lionel me trouvera, hein, vous inquiétez pas. Vous leur ferez ce rapport-ci. Nous sommes des pèlerins, mais nous avons d'autres missions. Nous sommes Oui. mandatés par la Sainte Église pour dépister l'hérésie cathare. Un signe de la GN. Un des Assurément. signes de la GN. Nous traquons donc d'anciens membres de cette hérésie qui auraient peut-être pu passer par ici. Un membre que nous avons mis en échec. Oh, vous faites bien de m'en parler, car Messire Gare ou le marquis lui-même serait ombragé de vous entendre parler de la sorte de la sainte Aliénor d'Aquitaine. Après tout, nous sommes au cœur de son fief. Oui, vous êtes au cœur du fief du marquis, oui. Le marquis entretient donc des relations amicales avec Aliénor. Oh, il n'est pas à sa position par hasard. Je vois.
Après tout, nous sommes en Aquitaine. Oui, c'est cela, oui. C'était quoi? C'était une comtesse, c'est bête? C'était la duchesse. Duchesse, ouais. Yeah. Et la duchesse, c'est bête, a-t-elle un lien avec Aliénor? me Non, semble qu'elles sont du Dame même clan. Aliénor n'est pas passée depuis longtemps ici à Bordeaux. Ah, vous l'avez vu passer par là récemment? J'ai entendu des rumeurs qu'elle serait dans son fief principal à Toulouse. Ah, Mais avec l'armée du roi Louis, je ne pourrais être plus précis. Nous devons nous assurer que la route jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle est libre de tous ces hérétiques. Cathare.